Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 12e épreuve du championnat américain de Supercross à Arlington. C'est parti. On est donc à Arlington dans la banlieue ouest de Dallas au Texas, dans l'énorme AT&T Stadium qui accueille le Supercross chaque année depuis sa création en 2009. On remet un peu de contexte avant cette 12e épreuve. Adam Cianciarulo et Zach Osborne sont toujours blessés. Marvin Musquin, le français, est de retour après sa grosse chute à Arlington numéro 1. Les deux dernières épreuves ont été remportées par le pilote KTM Cooper Webb qui arrive avec la plaque rouge de leader. On commence cette épreuve avec la finale 250. Super nouvelle, Fontvieille et Soubeyras, les deux Français, se sont qualifiés tous les deux. Donc première finale US pour Fontvieille, ça fait super plaisir. Et on se retrouve donc pour le départ de cette finale avec le all shot de Justin Cooper devant McAdoo et Lawrence. Les outsiders que sont Marchbanks, Hamaker et Swall sont bien placés derrière ce petit groupe. Et donc ce soir on a un magnifique tracé. Plusieurs enchaînements possibles, une partie sable qui va se détériorer au fur et à mesure de la soirée, des triples, des quadruples, des tables, plein de possibilités de déplacement, ça régale. Donc retour à la course et à cette faute de Marchbanks, il perd l'arrière avant l'enchaînement et il va taper une protection. Malheureusement, il va finir 6ème. Moi, ce pilote, personnellement, m'impressionne. Toujours rapide dans les whoops, une bonne agressivité. Mais là, malheureusement, il commet une erreur. Et donc, un autre pilote va en commettre une. C'est Hunter Lawrence, le pilote Honda. Donc, un peu moins rapide que Cooper et McAdoo. Il était bien positionné 3ème. Et à la fin de l'enchaînement, il se met long et il perd le contrôle. Et il finit dans les filets. Heureusement que les filets étaient là. Sinon, il tombait de 3 mètres directement sur le sol. Il arrive tout de même à finir 5ème. Et donc devant, il aura mené toute la course. Il était un poil plus rapide que McAdoo. C'est Justin Cooper qui s'impose devant McAdoo et Hamaker qui aura su profiter de l'erreur de Lawrence. Bonne 4ème place pour Jalek Wall qui confirme sa régularité. Au classement, Cooper reprend la plaque rouge devant McAdoo et Lawrence. Ça se resserre pour la 4ème place. On passe au 450 à présent, on s'attend à un gros duel ce soir et c'est parti pour cette 12e épreuve avec le all shot de Ken Roczen devant Webb, Barcia et Tomac. Sortez les popcorn mesdames et messieurs, ouvrez grand vos yeux, ce soir c'est du grand spectacle qui s'annonce et ça commence avec ce dépassement de Tomac sur Barcia dans la partie sable. Donc malheureusement dans le même temps on voit les abandons successifs de Marvin Musquin et de Chase Sexton. Pour Musquin, un contact avec Davalos l'aurait fait tomber. Et pour Sexton, c'est une erreur dans le sable. On se souvient donc de sa première blessure cette saison qui avait eu lieu également dans une partie sable. C'était à Houston. Donc on le retrouvera sans problème vraisemblablement dans 2 semaines à Atlanta. Retour à la course avec un Tomac énervé derrière Webb. On le voyait beaucoup plus rapide dans les whoops pendant les 5 premières minutes jusqu'à ce que Webb s'adapte une nouvelle fois et trouve la solution avec une petite impulsion 4 whoops avant la fin. Ça nous prouve encore une fois la capacité d'adaptation de Cooper Webb qui a cette capacité à lire l'évolution de la piste, à changer ses traces et ça fait toute la différence. Donc Webb arrive à contenir Tomac et c'est le pilote Kawa qui va faire une erreur en se prenant cette protection. Barcia qui faisait une super course en 4ème position en profite pour passer. La victoire va donc se jouer entre Roczen et Webb. Première attaque de Webb sur le saut d'arrivée. Roczen arrive à répliquer magnifiquement, mais le pilote KTM revient encore et encore. Il recoupe le virage avant la série de whoops. Roczen part à l'extérieur et Webb en profite pour passer. C'est super bien joué. De toute façon, c'est sa grande force de recouper les virages sans cesse. Et là ça marche, donc un petit peu derrière, Tomac reprend Barcia pour la 3ème place, ça ne bougera plus et c'est donc Cooper Webb qui s'impose pour la 6ème fois cette année. Roczen et Tomac complètent le podium. Au classement, Webb creuse l'écart avec 15 points d'avance maintenant. Alors aujourd'hui, le débat est très simple. Est-ce que Roczen peut gagner le titre? Je vous laisse argumenter dans les commentaires. Au passage, bravo à Dylan Ferrandis pour sa 7ème place. On a déjà hâte d'être à Atlanta dans 2 semaines. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. A plus.